Ça te dit quoi les humains? Sur Instagram, je vais demander vos pires anecdotes de râteau et de recal. Et les voici, c'est parti. J'étais en CM2, il y avait une meuf que je kiffais depuis la CE1, mais j'avais peur des filles. Bref, on était avec mes potes en classe de neige, et durant une soirée, on déclare tous nos crushs. C'est pas, il y a un sorcier, un doki, qui est derrière la porte, il a entendu tous nos crushs, et qui a tout balancé au gars de la classe. Et j'avais le seum. Mais au calme, c'était que des gars. Et ensuite, durant la fin d'année, mes potes et la meuf en question, du coup, on joue à action ou vérité. Mes potes, comme ils savent que je kiffe la meuf, ils veulent me faire une passe D. C'était à la meuf de faire une action, et ils disent à la raclée de me faire un câlin. Merci Pogba, Wallah, fais ta danse, fais ta danse. Paul Pogba, on a gagné. C'est ça qu'on aime, le football collectif. Il le fait, mais il me dit, tu fais pas de film, hein. C'est juste pour l'action en vérité. Hein. Donc là, je capte direct que c'est mort, qu'elle est pas intéressée. Vas-y, au calme, a win is a win. Mais le pire, c'est même pas ça. À la fin de la journée, il y a un bout qui poucave que je suis en crush sur elle. Et apparemment, elle a pleuré. Bali Trading. Létis m'a dit. J'étais en 4ème, je suis dans la cour de récré et tout. C'est pas, je vois une belle light skin congolaise comorienne. Je suis amoureux. Oh my god! Toi, mon gars, t'es validé, t'as un nombre de culture. Donc vas-y, je vais lui parler, tout ça. Il faut savoir que elle venait de Sarcelles, moi de Pierrefitte. Du coup, on parle dans le monde, tout se passe à merveille. Mais c'est pas un jour, il vient me voir à la récré, elle me gifle. Moi, j'ai dans l'incompréhension. Elle me dit, ouais, pourquoi tu dis à tout le monde qu'on est ensemble? Mais wesh, moi, j'ai rien dit, moi. Et vas-y, casse-toi, sale crasseux, va. Moi, je me dis, wesh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas, j'appelle mon ex pour lui raconter l'histoire. Wesh, il m'a giflé et tout, et il est folle, gros, alors que bon, je lui ai rien fait, moi. Bah, en vrai, si tu veux, je la tape, hein. Attends, je crois que j'ai mal lu, les gars. Attends. Ah, en fait, j'ai capté, ton ex s'appelle Bulma. Mon revanche, c'est pas gratuit, hein. Moi, je veux une galoche. En plus, Bulma, elle a l'écro. Mais au cas, c'est impossible que t'as accepté. Déborah, c'est quoi ça, Déborah? Bref, on était mercredi matin. C'est pas, je vois mon ex tout en noir, tout en black, avec ses copines. Viens là. Après, je vois quoi? Elle commence à toute courser la tismée. Elle se faisait piétiner comme un mec qui devait de l'argent. Même la Katsuki, il a pas osé faire ça. Et copine, t'es meuf d'où? 93. Mais je sais. Eh, franchement, le 9-3, c'est différent. Faut meuf impliquée dans des rixes. Bref, maintenant on est l'après-midi. Non, je vois 3 Renois costauds qui débarquent devant l'école. Ça me sort. Eh, c'est qui le bouc qui a tapé ma petite sœur? Moi, je les ai vus. J'ai eu tempête. Je suis penché dans mon RRD. C'est plus mon souci tout ça. Et c'est pas, je suis avec un pote à moi, il me dit, ouais, mon gars, Timoko, il te cherche, hein. Il veut parler avec toi. Sauf que moi, je connaissais pas Timoko. Je voulais pas connaître Timoko. C'est mal place de dire ça, wesh. Eh, Timoko, il te cherche là, c'est chaud, mon gars. Là, je te mens pas, il veut ta peau, hein. Ouais, t'as vu, on était devant ton collège. Si tu viens pas à Sarcelles, je vais démarrer ta mère. Après ça, j'ai archi chaud. Mais Dieu merci. Il y avait mon cousin de Greny qui connaissait Timoko et qui est parti lui mettre un coup de presse. Et après ça, Timoko et ses frères, ils m'ont laissé tranquille. Et depuis ce jour, je suis plus dans les meufs. Celle-là, elle est courte. C'était en primaire, je kiffais de ouf une meuf. Et je l'ai dit à mon pote. Et bien sûr, mon pote, il a répété à tout le monde. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de la meuf en question. C'est pas, elle vient me voir et elle dit devant tout le monde, hein. Jamais de la vie, je sortirai avec un noir. Berk. Et du coup... J'ai mis une grosse baffe devant toute la classe. Ouais, ça c'est mon champion ça. Bravo. J'étais en 6ème et j'étais en vue sur une fille de ma classe. Et j'ai dit à mon pote, en lui faisant confiance bien sûr, ouais la baby Zaba elle est douce hein. Il était en mode, ah ouais, tu l'as gérée ou? Non pour de vrai elle est d'art hein. Ok j'ai capté au calme. Arrivé à la cantine, je mange tranquille tout ça. Après je vais dans la cour de récréation. Mais quand j'arrive, là, tous les regrets sont braqués sur moi. Soudain, on m'attrape par le bras pour aller vers la meuf. Ah ouais, arrête d'avoir peur. Va casser ton tête, ma gueule. Donc là, je me retrouve face à elle. J'en V1, il y a tout l'école autour de nous. Là, je me mets la pression de baiser. Là, je peux pas flop là devant tous mes gars. Et même, je peux pas décevoir mes ancêtres congolais. Vraiment, les humains, ils ont commencé à sortir leur bigot pour le filmer. Eh, vas-y, frère, je suis déjà devant elle. Eh, porte tes couilles, gros. Là, j'ouvre ma bouche. Juste, est-ce que tu peux m'ajouter en m'envoyer ton snap? Regarde-moi celui-là. D'où tu sors? Tout le monde commence à rigoler. Big flash sur mon crâne. À ce moment-là, j'étais le plus gros singe du monde. Et en plus, le pire, c'est que à l'heure actuelle, la meuf, elle a grave glowdone, elle est éteinte. Mais non. Ah, gros, c'est ça. Il y a des meufs, on les voyait en 4K à l'ancienne, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont plus prisés par les plus grands clubs. Carrément, tu te fais vanner à cause d'elle. Ouais, tu t'en rappelles à l'ancienne quand tu voulais gérer? J'ai rencontré une meuf sur Insta et ça s'avérait que c'était la pote d'un de mes potes. Du coup, je lui demande, y'a moyen, tu m'arranges? Ouais, si tu veux, hein. Donc moi, je suis rempli d'extase. Je lui envoie une belle photo de ma tête et je me dis, c'est sûr, elle va kiffer sur l'homo sapien. Mais une journée passe, 2 journées passent, rien. Et j'attends toujours la réponse de mon pote. Ouais, c'est comment avec la meuf d'Insta là? Mon gars, je te mens pas. Et là, il m'envoie un screen. C'est marqué, pourquoi tu m'envoies des gars vilains comme ça? Et après, il continue, hein. La meuf, elle m'a terminé. Carrément, elle m'a comparé au lémurien de Madagascar. Tranquille, c'est rien, tu vas marquer la prochaine, pleure pas, wesh. Pleure pas, wesh. Voilà, il pleure. Depuis ce jour, j'ai une haine immense envers les meufs de I. J'étais en colonie de vacances, j'ai demandé à chaque meuf de sortir avec moi. Il n'y en a aucune qui a accepté. Oh, le speedrun de baiser. Lui, à chaque regard, il était comme ça.
tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Le mec, il a fermé les yeux, il a pris la balle, il a commencé à tirer de tous les sens. Avec Amina, une métisse. C'est bon, moi j'ai capté. Moi en fait j'ai une communauté de coloristes. Je dis les termes, on passe à la suite. Avec Amina, on était assez proches. On se taquinait, on se des regards complices. On se parlait souvent quand on se croisait à l'école. Mais par moments elle était un peu froide, un peu distante. Elle était pas vraiment expressive en face à face. C'était comme si elle gardait une barrière. Sur Insta par contre, c'était l'inverse. On s'envoyait des messages presque tous les jours. On rigolait sur nos délires. On partageait des vidéos marrantes. Un jour elle m'envoie un TikTok. De la vidéo elle disait que son love language, pour traduire son langage affectif, genre son manière de démontrer son amour, c'était de m'insulter et de me clasher. Et personne comme ça, je vais écrire un bouquin sur vous aussi. Moi je vous comprends pas. Moi par exemple, mon love language, moi je dirais c'est le toucher. Moi je suis quelqu'un de très tactile. Il y en a c'est des mots d'affirmation, il y en a c'est de faire des cadeaux à son partenaire. Mais bref, mais toi tu viens me dire que ton love language à toi, c'est de m'insulter ma daronne. Vas-y carré. Et vraiment genre qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais bref, après une sortie scolaire, elle est partie vers 13h alors que moi je suis resté au collège. J'ai même pas vu le moment lorsqu'elle est partie. J'ai passé l'après-midi à traîner, à m'ennuyer, à penser à elle. Vers 18h, une fois rentré chez moi, je vois un petit message. T'étais passé où cet après-midi? Me faisait chier 100 ans, je te mens pas. J'étais chez moi. Pourquoi t'as pas prévenu? J'étais avec ma femme moi. Je dis ça pour la taquiner. Elle me répond, si tu veux. Moi j'essaie d'y mettre un peu de romantisme. Donc tu as accepté que tu sois ma femme? Elle me coupe net. Non, j'ai jamais dit ça. En plus elle rajoute, mais si t'en as une, vas-y hein. Je la questionne, pourquoi t'es méchante? Elle me répond simplement, parce que je suis comme ça. J'espère que vous êtes gênés en lisant ces messages parce que moi je le suis. Mais passons. Je lui lance un dernier message sérieux en mode persévérant. Et moi je suis comme ça aussi. J'insiste jusqu'à ce que tu sois ma femme. Et là elle me balance la phrase qui m'a scié. Deviens gay, c'est plus rapide. Damn. Même les gays m'ont recalé. J'ai plus que toi, MDR. Mais gros, mais bro, lâche l'affaire, c'est quoi ça? Mais elle me répond sèchement. Bah moi, je suis pas là pour être la deuxième option de qui que ce soit. Mais t'as jamais été ma deuxième option? Et là, plus rien. Depuis 3 jours, elle est en ligne. Pas un message, pas un signe. Juste ce silence qui te vrille le cœur. L'arrêté qui frappe, un silence qui fait mal. J'essaie de relancer, de comprendre, de garder le contact. Mais c'est comme si elle avait décidé de tourner la page sans me prévenir. Ça fait un vide énorme. Un trou au creux de la poitrine. Au final, je veux juste qu'elle sache que même si on jouait, moi, je l'aimais vraiment. Que derrière les blagues, il y avait un cœur qui battait. Et que ce silence, ce vu sans réponse, ça fait mal, ça fait réfléchir. Alors LS, si t'as senti tout ça, cette histoire entre jeu et vérité, entre amour et rejet, je veux bien que tu choisisses mon histoire pour la vidéo. Et sur ce, c'était la fin de la vidéo. Likez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Pour être à la fin sur toutes mes nouveautés, allez vous abonner à mon Instagram. C'est LS4M du nom, pas le 3ème. On s'attrape, ciao. En ce moment j'ai des flashbacks. Non je pense pas à toi, j'en ai rien à faire. Je peux mourir comme Biggie et Tupac. De toute façon bah j'ai rien à perdre. Je fais comme un os quoi qu'il arrive. J'ai mon flow et ma monnaie sont moi. Je fais comme un os quoi qu'il arrive.